Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à vos questions. Je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions pour nous. Puis en même temps, on va goûter à des trucs qu'on a achetés chez Snacktown. On voulait y aller, ça fait longtemps. Fait que c'est des trucs qui sont comme exotiques, qui viennent d'ailleurs, puis qui sont des exclusivités souvent. Fait qu'on va goûter ça en même temps de répondre aux questions. Ça va être plus le fun. Puis voilà, donc on start ça. Ok, donc on va goûter la première chose, c'est Cheetos. Dans le fond, qui ont fait un genre de. Attends une minute, là. Oui. Un premier mac and cheese. Voyons si je départ. On va goûter au Cheetos mac and cheese. C'est un peu comme un Kraft Dinner, mais. Cheetos. Cheetos, c'est ça. Puis là, nous, on a pris celui au jalapeno. J'ai déjà vu des reviews sur YouTube, puis c'était comme le meilleur selon les trois, parce qu'ils ont deux autres sortes. On va goûter à ça. Tu peux montrer que ça a l'air. Fait que ça a l'air de ça. C'est vraiment une petite portion, là. C'est juste ça qu'il y a dans la boîte. Donc, c'est comme une grosse portion, mais pas pour deux, je dirais. Ok, vas-y. Je vais essayer de goûter. Ah, puis on va répondre à une question en même temps. C'est quoi nos prochaines rénaux pour la maison? Donc, c'est quoi nos prochaines rénaux? On a la salle de bain en haut qu'on veut faire je dirais à l'automne. Elle n'est pas catastrophique notre salle de bain, mais vu qu'on a enlevé la laveuse sécheuse, ben mettons que il y a un gros trou, c'est ça. Tu sais, c'est la céramique, puis tout, c'est un petit peu vieux. J'avais comme pimpé ça, j'avais montré sur Instagram avec le meuble, j'avais tout peinturé blanc. J'avais mis un beau miroir. Fait que ça fait quand même beau, mais si on veut suivre le reste de la maison, il reste juste ça. Fait qu'on va le faire à l'automne sûrement. Puis là, ben, on est en train de pimper notre balcon, c'est vraiment beau. Fait que c'est pas mal ça les projets qui restent à faire. On a les clôtures qu'on veut faire, on a le toit qu'on va faire à l'automne, mais il n'y a rien de majeur comme qu'on a fait dans le passé. Fait que c'est ça. Puis c'est épicé pour vrai, sans joke, c'est surprenant. C'est bon. Je dirais que c'est pâteux. Je sais pas si ça demandait d'ajouter plus de lait. Mais j'ai mis du lait. C'est bon. Et ça goûte le Cheetos de la Caroline, c'est fort, hein? c'est bon. C'est bon. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Donc, prochaine question. Quel est ton métier? Je vais répondre pour lui aussi, parce qu'on m'a demandé c'était quoi qu'il faisait aussi. Donc là, on va goûter à quoi vraiment? Tu as ça, tant que la Cheetos? Non. Donc, avant de répondre à la question, on va goûter à ça. C'est des Cheetos aux churros. Fait que moi, j'adore les churros. On adore les churros, ça va être vraiment bon, je suis sûre. Fait que ça vient de Chine, je pense, hein? Pas Chine, Japon. Je suis pas sûre. Je pense que ça vient de Chine. Ouais, on va goûter à ça. Non, ça sent bon. Oh! Ça ressemble à ça, c'est comme vraiment une Cheetos. Des Cheetos. Mais avec mais au sucré. Ça goûte les céréales. Ouais, ça goûte les Ouais, céréales. c'est bon. C'est bon. Non? Ouais, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Donc, je sais pas ça, je donnerais peut-être un 7 sur 10. C'est pas aussi bon que je pensais. C'est comme... C'est bon, mais pas genre wow. Non. Pour répondre à la question, moi, je travaille dans une institution financière dans le département. C'est nouveau que je travaille dans ce département-là, mais je travaille pour le département sécurité, contestation de Mastercard. Tout ce qui est fraude et tout ça, c'est vraiment mon département. Fait que avant, j'étais vraiment à Mastercard. Puis là, je suis rendue vraiment département fraude et tout ça. Fait que c'est vraiment le fun. J'aime vraiment ça. Fait que là, ça fait déjà 1 an et demi que je travaille à la même place. Puis c'est ça. Fait que j'aime vraiment ça. C'est sûr, c'est pas dans mon métier vu que j'étudie en ressources humaines. Mais éventuellement, je pense que je vais peut-être aller vers cette voie-là. Puis toi, vas-y, tu travailles dans quoi? Ben, moi, je travaille dans le fond dans une cour à bois. Je suis chauffeur de lift. Je fais des commandes pour des contracteurs. C'est pas mal ça. Donc, la prochaine question, c'est pourquoi voulez-vous vendre votre maison? Parce qu'on a déjà parlé, en tout cas, j'en ai déjà parlé dans mes autres vlogs, comme quoi qu'on voulait peut-être vendre la maison bientôt. Quand je dis bientôt, c'est, au début, on voulait vendre cette année. Là, on aurait déjà vendu selon ce qu'on voulait, mais on sait qu'avec la COVID, tout est vraiment cher. Fait qu'on a comme ralenti le pas. Puis en même temps, on est bien ici. On a mis beaucoup d'efforts. On a mis beaucoup d'efforts, d'argent. Puis on est bien, puis on voit que on profite de ce qu'on a travaillé en fait. Fait que. C'est ça. Puis c'est pour ça pourquoi on voulait vendre notre maison, c'est parce qu'on voulait faire qu'un flip. Nous, on voulait vraiment comme tout rénover, revendre, puis refaire la même chose éventuellement pour qu'à la 3e, 4e maison, on se fasse bâtir, puis quasiment qu'on aille pas le cash au complet, mais presque. En tout cas, la maison drive au moins. C'est ça. Puis qu'on se paye vraiment pas une grosse maison, mais une maison, tu sais, peut-être sur le bord de l'eau, quelque chose de plus le fun. Fait que c'est ça. Puis, mais finalement, c'est ça. On va peut-être commencer à y penser à l'automne si on veut vraiment vendre. Sinon, ça va aller peut-être juste à l'automne 2022. Mais c'est sûr qu'on reste pas. Je penserais pas en tout cas qu'on reste ici 5 ans. Là,
On avait prévu rester ici un an ou 2 ans, fait que peut-être qu'on va rester peut-être plus 2 ans au lieu que ce soit juste 1 an. Fait que c'est ça, on va goûter à quoi? Un de quoi à boire, ça? Ouais, peut-être... Un croche? Je sais pas, ouais. Peut-être croche aux pêches, on peut goûter. Fait qu'on va goûter croche aux pêches. Ça, je pense qu'il y en a aux États, hein? Je pense. Mais on n'en a pas ici, en tout cas. C'est vraiment croche aux pêches. On adore le jus de pêche, fait que j'ai bien hâte de voir. Puis j'aime vraiment le croche orange. Oh! Oh, miam! Ouais, ça, c'est vraiment Ça, c'est bon. Ouais, ça, j'aimerais un 9. Ouais, ça, c'est vraiment bon. Ça goûte vraiment le jus de pêche, mais pétillant, pas trop. Ah, c'est vraiment bon. Un petit drink avec ça, là. Là, une question qu'on nous a posée vraiment souvent, c'est à quand les bébés, quand voulez-vous des enfants, combien d'enfants, avez-vous des prénoms? C'est sûr que ça fait longtemps qu'on est ensemble, ça fait quand même 11 ans et demi, bientôt 12, c'est fou. Fait que c'est sûr qu'on a hâte d'avoir des enfants. Je ne mentirais pas qu'on essaye, mais c'est sûr que c'est des questions quand même assez... moi, ça me dérange pas de répondre, mais c'est sûr qu'il faut faire attention des fois parce que si, exemple, on serait infertile, bon, on sait pas, ben si, mettons, on est infertile, ben, ça peut être vraiment dur de répondre à ça à toutes les fois. Puis on se le fait demander aussi par notre famille souvent. Fait c'est sûr qu'on veut des enfants, on en voudrait, on sait pas, là, on va commencer par un, on aimerait ça en avoir peut-être 4. Le best, c'est 4. Le chiffre, c'est 4. On aimerait peut-être ça 4, mais c'est ça, on essaye, mais on ne peut pas savoir quand que ça va arriver. Fait que, on a vraiment hâte, par exemple. On est prêt. Là, on a vraiment fait ça par étapes. Nous, on avait vraiment notre plan de ramasser notre argent, nous acheter une maison, toute la mettre à notre goût. Au début, on voulait justement la vendre avant d'avoir un enfant pour acheter quelque chose d'un petit peu plus gros. Mais honnêtement, on a quand même vraiment une grande cour. On a 3 chambres en haut, une chambre en bas. On est vraiment bien placés pour avoir des enfants ici. Fait que si ça arrive maintenant, ça me dérange vraiment pas. Si ça arrive comme dans 1 an, ben ça sera ça. Fait que oui, c'est sûr qu'on veut des enfants. Puis si on a des prénoms, pas vraiment, pour vrai. Fait que on va passer à ça, mais que ce soit le temps. Fait que voilà. Donc là, on va goûter au prochain truc. On goûte de quoi manger ou? Ça, il a goûté, là. On va pas vous mentir, il a goûté hier. Moi, j'ai pas goûté. Moi, je trouve que c'est vraiment bon. Fait que c'est Kit Kat aux pêches, ça? Ouais. On a vraiment les pêches, hein. Fait que c'est des petits sacs comme ça. Ça aussi, c'est japonais, je crois. Non, ça aussi, ça vient de la Chine. La Chine? C'est sûr, c'est dur à l'eau. La couleur est vraiment belle. C'est comme ceux au matcha. C'est vert comme ça. Tu en veux-tu un mot ou tu en veux un pour ça? Non, j'en prends avec toi. Ça sent les bonbons, là. C'est pas comme d'habitude. Non, c'est ça. C'est pas trop chocolat, on dirait. Et toi, tu as goûté. C'est dur à dire. C'est sucré, c'est fruité un peu. C'est spécial. C'est pas mon préféré, mais ma soeur hier, elle a goûté puis elle a fait genre, ah, c'est dégueulasse, non. C'est pas dégueulasse, mais moi, c'est pas mon préféré. Moi, j'aime ça, mais je mangerais peut-être pas. Moi, les chocolats aux fruits, j'aime pas trop ça. Fait que non. Je donnerais un 5 pour moi. Ouais. Je vais quand même répondre. Est-ce que ton employeur sait que tu es influenceur? Non. Non, c'est pas quelque chose que je vais me vanter au travail. Mes collègues, il y en a beaucoup qui le savent, comme autour de moi, parce qu'on en parle souvent. Puis, tu sais, je veux pas, il y en a qui me disent, hey, c'est quoi ton Insta? Puis tout, fait qu'on va suivre. Puis là, ben, ils voient bien que j'ai 30 quelques mille abonnés. Fait. Mais à mes boss, non, j'ai jamais été leur dire. Puis je trouve que, tu sais, s'ils le savent peut-être, là, mais je sais pas, on dirait que j'étais comme pas mal à l'aise, mais comme. Je sais pas. Je suis pas quelqu'un qui va se vanter de ça non plus. Tu sais, moi, c'est vraiment comme une passion. Ben, c'est ta vie que tu mets, mais c'est pas privé non plus. Non, c'est ça. Mais je parle jamais de mon travail, justement, ces réseaux sociaux. Je garde ça privé. Fait que, tu sais, je vous dis qu'est-ce que je fais, mais je vais jamais dire où que je travaille et tout ça. Fait que, tu sais, s'il serait, il y a des questions, ok, ça me dérange pas, mais je vais pas me vanter de ça en tant que tel. Bon, la prochaine question, c'est comment tu as réussi à faire un budget pour acheter votre première maison? Donc, bonne question. Bonne question. Moi, ça fait longtemps que, tu sais, ma mère m'a vraiment élevée à économiser. Ma mère, elle a parti de mini maison à une maison qui vaut 1 million et plus. Donc, tu sais, je peux vous dire que ma mère m'a vraiment conseillé beaucoup là-dedans. J'ai pris un conseiller financier quand même jeune, mais pas assez jeune à mon goût parce que je pense que c'est vers 18 ans. Là, je pense que je me suis ouvert un CELI. Puis c'était en prévision de m'acheter peut-être un auto. C'était pas une maison dans ce temps-là. Fait que j'ai commencé à mettre 50 $ par mois au début, ce qui était vraiment pas beaucoup, mais c'est déjà mieux que rien. Puis peu à peu, tu sais, j'ai vu que j'étais capable d'économiser dans mon compte bancaire. Fait que j'ai commencé à mettre 100 $ par mois, puis ensuite 200 $. J'aurais pu même mettre plus.
Puis faut pas que vous oubliez, moi, ce que j'aimais ça accumuler dans mon compte, 5 000, 6 000, tu sais, mais au final, ton compte bancaire va jamais te rapporter. Fait que c'est vraiment important, au pire, de te garder un 1000, 1500 dans ton compte bancaire, puis le reste, tu le places tout parce qu'au moins, tu fais beaucoup d'intérêt. Ou des CELI au moins, ou des C'est REER. ça. Puis moi, pas à notre âge, REER, c'est ça, jeunes, pas à notre âge. Mais, tu sais, mettons de placer un 5000 dans ton CELI, que, mettons, moi, je le mettais à haut risque parce que c'était quelque chose à long terme, ben, hey, je faisais du 10% par année, tandis qu'un compte bancaire, tu fais rien ou du 0,5, tu sais. Fait que ça valait, c'était vraiment ça. Puis, à un moment donné, quand j'ai vu que j'avais 5000, 10 000, hey, là, je capotais. Fait que, tu sais, j'ai vraiment comme pogné la piqûre de, hey, c'est le fun d'économiser, tu sais, c'est le fun de voir que, on a de l'argent, tu sais. C'est pour un but aussi. C'est ça. Puis, moi, j'ai toujours des petits jobs par-ci par-là, fait que je faisais pas 1 million non plus. Mais c'est ça. Puis, tu sais, j'ai travaillé au château longtemps, je faisais de la commission, fait que je faisais quand même des bonnes payes pour être en même temps à l'école, c'était payant. Fait que je plaçais. Puis, tu sais, j'avais des petits contrats Instagram au début, là, tu sais, c'était pas gros, mais tu sais, le petit peu que je faisais, je le mettais dedans. Puis, ben, mon chum aussi, même chose, lui, il économisait pas du tout. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, crime, tu devrais trouver un CELI. Fait qu'il a aussi ouvert un CELI. Puis, crime, en 2 ans, ben, il a accumulé un bon petit cachet. Puis, ben, c'est ça, on a réussi à accumuler assez pour payer une partie de notre cash down. Mais c'est sûr que nous, on n'a pas mis 20% de la maison parce qu'on va être honnête, c'est gros, là. Okay. Si on aurait mis 20%, c'était 60 000, je pense. Puis on n'a pas de maison très chère, là, tu sais. Fait que c'était vraiment beaucoup. Puis comme on l'avait pas au complet, ben ça valait pas la peine de mettre plus ce qui était demandé pour le 5% avec la SCHL. Fait que nous, on a mis vraiment le 5%. Puis, that's it. Le minimum, oui. C'est ça. Puis, dans le fond, on a pris un montant pour les rénaux. On a pris seulement 30 000 $ mais ça nous a coûté, pour vrai, 60 000 là, je dirais 50, 60 000 Puis ça, on l'a mis de notre poche, le reste. Fait que, tu sais, on a peut-être pas mis en cash down, mais on l'a mis ailleurs, on l'a réinvesti dans la maison. Fait qu'au final, on va récupérer tout ça à la fin. Puis là, on a comme changé notre hypothèque pour à chaque 2 semaines. Ça aussi, si jamais vous achetez une maison, c'est vraiment l'idéal de payer aux 2 semaines. Pourquoi? C'est parce qu'à la fin, vous allez payer vraiment beaucoup moins d'intérêt. Puis même si c'est juste 5 ans que vous restez dans la maison, ben tout ce que vous aurez économisé en intérêt, ben ça va payer la SCHL qui est quand même, juste pour notre maison qui est petite, qu'on n'a pas payé cher en tant que tel, c'est 8 000 $ quand même. Là. Fait que, tu sais, nous, on nous a dit qu'au bout de 5 ans, si on mettait aux 2 semaines, on aurait remboursé ce 8 000 $-là, c'est fou, là. Mais finalement, on vient juste le mettre aux 2 semaines parce qu'on a attendu trop longtemps pour dire au début, on n'était pas sûr, mais pour vrai, ça se fait super bien. Fait que c'est pas mal ça. Fait que, ouais, pour l'économie... c'est vraiment de se prendre jeune, le plus jeune possible, c'est ça. Puis de pas trop acheter des... Tu sais, mon auto, je l'ai changé il y a pas si longtemps. Je l'ai gardé 7 ans, ma petite auto. Fait que, tu sais, c'est vraiment de penser plus loin que juste maintenant puis dans 2 ans. Là, parce que pour vrai, une maison, c'est... Tu sais, si vous pensez à ça quand vous avez comme... Je sais qu'on y pense pas, mais mettons que vous avez 16 ans puis vous commencez à placer... Juste un OP, 25$ par 2 semaines, là, 50 par mois, tu sais, c'est pas grand-chose, mais au bout de quelques... Ouais, puis ça donne le goût à long terme, tu sais, de le faire. Fait que, en tout cas... Fait qu'on va goûter 7-Up Mojito. C'est sans alcool. Ben non, je sais. C'est sans alcool, c'est sûr? Ben, ok, il est écrit. Ah, ok. Ça aurait pu, c'est Mojito. Ah, ben oui. Fait que ça, c'est quoi? C'est chinois? Non, on dirait pas. Non, ça... Ça a l'air d'être États-Unis aussi. Sûrement américain. Américain. Souvent, les... Oh! Ouais. Déjà, 7-Up, ça sent la lime. Ouais, c'est comme fait que c'est transparent. On va en mettre juste un peu. Comme un petit 7-Up. Oh, ça sent la lime, la menthe, beaucoup. Solide, hein? Vraiment. Oh. C'est comme la même couleur que le 7-Up. Pas sûr? Pas sûr. Ça goûte l'aspartame beaucoup, je trouve. Trouves-tu l'aspartame? Quand même. Ça goûte vraiment comme un mojito léger. Ouais, 4 peut-être là. C'est pas si pire que ça, mais... Arc. Non. OK, prochaine question. Il y a encore beaucoup de questions similaires. OK. Bien, on va répondre à la question suivante. Est-ce que ton chum travaille dans le milieu de la construction? Sinon, comment avez-vous appris vos rénaux? Bien, il a répondu dans quoi il travaillait. C'est pas la construction en tant que telle, mais ça se rapproche, mais pas vraiment, là, dans le fond. Ouais, j'ai quelques expériences dans le fond dans ça. J'ai déjà travaillé avec mon oncle pour rénover des logements dans le fond. Puis ma mère fait des planchers aussi, du sablage. J'ai déjà travaillé plus jeune avec elle aussi. Puis j'ai toujours été manuel, j'aime ça apprendre. J'ai toujours aimé ça, comme checker des vidéos sur YouTube, essayer de le faire de moi-même. Puis c'est un peu en essayant ici que j'ai vraiment appris. Oui, les rénaux, c'est vraiment YouTube, notre meilleur ami. Oui, des conseils d'un peu tout le monde aussi, de la famille, des amis. Mais tu sais, mettons, péter le béton en bas, faire la salle de bain, t'avais jamais fait ça?
Ben, j'avais déjà utilisé un breaker, mais j'avais jamais brisé de béton. Mais tout s'apprend, tout est facile quand même quand tu sais. Mais faut que tu fasses confiance surtout. Ouais, la confiance, ça c'est sûr. Mais tu sais quoi d'autre que, mettons, t'as appris ici vraiment à 100%? Ici, je te dirais. C'est la céramique, on l'a pas vraiment fait pour ça. Mais la céramique, je me suis essayé, j'étais pas satisfait. Oui, tu l'as fait à l'entrée, ouais, c'est vrai. Tu sais, ça, la céramique qu'il avait fait pour la première fois, il était pas 100% satisfait, fait qu'on a fait faire le reste. Ouais. Mais l'entrée est bien correcte, là, vous viendrez voir, puis c'est super beau. C'est droit, mais c'est. C'est pas 100% à notre goût, mais c'est vraiment beau, là, whatever. Ouais. Mais tu sais, mettons, quoi d'autre, je sais pas. Ici, ben. T'as tout fait, mais. C'est sûr que j'ai tout fait. J'avais déjà tout fait un peu. Là, on a fait beaucoup de peinture, beaucoup de plâtre. Tu sais, mettons toutes les lumières, c'est lui qui va poser ça. Tu sais, on a fait venir un électricien pour les grosses affaires, mais mettons, tu sais, peu importe, tu sais, il est capable de tout faire, là, c'est ça. Genre, mettons, poser le lavabo, mettre la plomberie. Il a tout fait la plomberie de l'évier, de la cuisine. Tu sais, on n'a pas appelé de plombier là, pour faire ça, ça aurait coûté un bras puis une jambe. Il a posé la toilette en bas, il a posé l'évier en bas. Tu sais, il fait toutes les affaires, là, pour vrai. C'est de prendre son temps puis pas avoir peur de faire des erreurs non plus les premières fois. Puis... Tu sais, couper, mettons, toutes les plaintes, là, crime, c'est con, mais tous les angles, il y en a, c'est de la finition. Ça, c'est pas notre fort, je vous dirais, la finition. On apprend les plaintes, non. Non. Mais tout cool. Tu sais, mettons le plafond suspendu, crime, t'avais jamais fait ça. Et ça, c'était quelque chose. Puis pour vrai, c'est quand même bien fait. C'est bien. C'est bien. C'est vraiment sur le tas, puis c'est de se faire confiance, puis de vouloir. C'est surtout le vouloir, parce que si ça vous commencez, puis ça vous tombe trop compliqué, puis vous arrêtez, ben. Non, c'est ça, faut pas abandonner. Vous allez juste arrêter. C'est ça. On va goûter à quelque chose avant. Okay. On peut goûter les trucs de Reeves, mais ça, je sais pas si c'est tant spécial, mais j'ai jamais vu ça en tout cas. C'était écrit en anglais. Fait que ça s'appelle des cupcakes aux Reeves. Moi, j'adore les Reeves. C'est quand même gros. Bon, oh my god, ok. Ok, c'est vraiment des cupcakes. Ah! Oh. C'est vraiment un gâteau. Moi, j'adore les. Toi, t'aimes ça là-bas? Oh, il y a comme des. Un petit crémage au milieu. Non. Que... Elle a même plus l'air bon, style. Non, ça c'est comme trop mou, trop. Arc! Non! Un goût de vieux brownies avec vieux Reeves. Pas bon. J'adore les Reeves. Arc! La première question. Fait qu'on va prendre de quoi à boire parce qu'il en reste quand même 3 pour un affaire. Ouais. Fait qu'on a ici un crush à la lime, c'est sûr que ça va être bon. Comment ça? Fait que c'est la même chose que tantôt. Tout ce qui est croche à date. Oh! Fait, on va goûter à ça de même. Je vais sentir. Ah non. Ah, ça sent le popsicle. Ouais, ça sent. C'est chimique, là, la couleur. Je sais pas, il y avait comme des bonbons quand on était jeune, ça sentait ça. C'est bon. C'est bon? Ça me fait penser à quelque chose, comme tu dis. L'odeur. Ça me fait penser au Gatorade. Mais ça, j'aime vraiment pas ça. Fait qu'on va. Ça, je donne un 6 sur 10. Ouais, un 6. C'est ordinaire quand même, c'est pas. Ouais. Fait que prochaine question, comment as-tu vécu la dernière année avec le COVID, les rénaux et tout ça? Je vous dirais que les rénovations, ça nous a vraiment sauvés d'une année dépressive parce que nous, on a acheté notre maison. On a eu les clés de la maison en février 2020. 28 février 2020. Puis on a déménagé seulement fin mars. Fait qu'on a eu quand même un bon mois pour rénover. Puis comme dès qu'on a eu la maison, c'est comme 2-3 semaines plus tard que la COVID, bang, ça a frappé, tout est fermé, nanana. Puis nous, on était vraiment... C'était l'enfer parce qu'on attendait notre cuisine, puis ça l'a fermé. Fait qu'on a été 3 semaines, plus de cuisine. Fait qu'en tout cas, ça a été quelque chose. Ça a été tough, mais... pour le reste, on a rénové tout au long de l'année, l'été passé. Fait qu'on a tellement été occupés, on n'a même pas vu ça. T'sais, nous, les trucs fermés, ça nous changeait rien. T'sais, les quincailleries étaient ouvertes, tout était ouvert, qu'est-ce qu'on avait besoin. Fait qu'au final, ça nous a pas vraiment affecté à ce niveau-là. C'est sûr que maintenant, on avait hâte de faire de quoi. Là. Comme là, on est content que ça tout réouvre. Ben, d'inviter le monde pour qu'ils voient aussi nos réunions. C'est ça, on voulait faire une pendaison de crémaillère, même si on n'était pas rendu loin au printemps l'année passée. Puis il a fallu non, on voulait le faire même à l'automne. Oui, on voulait le faire à l'automne parce qu'on était quand même avancé. Mais il a fallu qu'on l'annule parce qu'il n'y avait rien à faire. Là, tout fermé. Puis on voulait pas faire ça pour faire exprès. Fait que il y a beaucoup d'affaires que c'était comme notre première fois puis on n'a pas pu en profiter, c'est juste ça qui est plate. Mais peut-être que cette année on va en faire un silicone, mais un an plus tard, une fois qu'on a tout fini, peut-être qu'on va faire ça à l'automne cette année, il va faire frais,
La maison est plus finie aussi. C'est ça, on a tout fini, puis ça va être le fun, on va pouvoir recevoir dehors. Ou peut-être même cet été, à la fin de l'été, en tout cas, on verra. Mais sinon, pour vrai, moi, j'ai pas trouvé ça si pire. Là. Je veux dire, on n'est pas du monde qui sort vraiment le soir. Il n'y a personne dans nos familles qui a été touché non plus. Non, c'est ça, on est vraiment chanceux. Il n'y a personne qui a été malade en tant que tel. Personne n'a eu la COVID, puis personne n'est mort de notre... Dans notre entourage. Il n'y a personne de notre entourage qui est décédé, puis à part une connaissance à mon père qui est décédé de ça, mais c'est pas quelqu'un qu'on connaît vraiment proche. Toi, en tout cas, ça a été une année assez difficile là, pour écouter les nouvelles, puis tout, nous, on n'écoutait pas, là, on suivait pas ça pour justement que ça nous affecte pas. Mais sinon, tu sais, côté, est-ce que ça a été long ou pas l'année, ben pour vrai, moi je trouve que ça a bien été quand même. Non, on n'a pas vu l'année passée. Non, c'est ça, vraiment pas. Fait que, avant de répondre à la prochaine question, on va. Ouais, peut-être ça. Ça, ouais, ça va faire différent. Ça, j'avais vraiment envie de l'essayer parce que c'est sûr que quand vous étiez jeune, vos parents, ben, en tout cas, vos parents ou les parents des autres achetaient ça, des Kool-Aid, là, tu sais, à boire comme ça, mais c'était pas cette sorte-là, c'était comme framboise bleue, ces affaires-là. Ouais. Puis quand mes amis avaient ça, ma mère m'achetait pas ça parce qu'elle trouvait ça trop chimique, là. Trop sucré. Trop sucré, mais quand mes amis avaient ça, j'étais tellement jalouse, on dirait que c'était comme le petit jus vraiment tendance, c'était pas un bon à boire, c'était vraiment comme, c'est le fun. Exact. Fait que là, ils ont sorti le Kool-Aid Sour Jammer, ouais, à la pomme verte. Ouais. Fait qu'on va goûter à ça. Moi, j'aime les trucs sûrs. C'est sûr, j'aime ça, je suis sûre. Moi, j'aime ce qui est pomme verte. Si je suis capable de sortir la paille. Ouais. C'est sûr, pour vrai? Ça goûte les bonbons, genre tu sais, un truc de jus sûr quand t'es jeune. Genre la petite gelée, là, dans le tube, là. Ouais. Ça goûte vraiment les bonbons chimiques au bout, là. Mais c'est très bon. Comme ça? Ouais, c'est très bon. Ben, je donnerais peut-être pas ça à mon enfant dans son lunch. Là. Vraiment pas. Ça... Ouh, ça goûte les bonbons surettes. Je sais pas qu'est-ce que ça goûte, mais il y a un bonbon genre vraiment pareil. Prochaine question, c'était en anglais, mais c'était est-ce que tu Photoshop ou édites tes photos de n'importe quelle façon quand tu les poses ou est-ce que tu utilises des filtres sur Instagram? Est-ce que je Photoshop? Non, vraiment pas. Est-ce que j'édite mes photos? Oui, mais juste les filtres. Genre, je vais utiliser Lightroom, qui est pas mal une application que n'importe qui utilise. Même les photographes, c'est pour juste la luminosité. Tu sais, exemple, tu prends une photo puis qui fait noir, ben, je vais être capable de mettre ça plus clair pour qu'on voit. Les couleurs, je vais être capable de les mettre plus vives. Puis ça, c'est juste de rendre la photo de plus de qualité tant qu'à moi. C'est pas quelque chose qui est mal. Ça l'a coupé parce qu'il n'y a plus de batterie. Fait qu'on va faire ça vite. Ça, ce que je disais, c'est que je modifiais les photos avec Lightroom pour l'éclairage. Puis c'est ça parce que je me suis rendu compte que les trucs Facetune et tout ça, c'est vraiment fake. Fait que ça m'intéresse pas non plus. Fait que c'est ça. On va goûter la prochaine affaire. C'est un Fanta spécial. Je pense qu'il était comme 15$ ce Fanta-là. Ouais, quelque chose comme ça. C'est vraiment spécial. Fait qu'on ça vient de chez nous. Pas goûter direct dedans. Non, si tu veux. Ça fait longtemps. Ouh! Non. Non? Fake au bout, là. Ouais. Sur pomme verte. Oh, ça sent, par contre. Bof, moi, c'est pas mon genre. Comme... Moi, je donnerais un 3 sur 10. On dirait que c'est comme le sucre. Trop. Fait que quand on s'est rencontrés, c'est vraiment simple. On s'est rencontrés au secondaire, en secondaire 2. Ouais. En secondaire 2, on s'est rencontrés, on était des amis. Puis ça fait longtemps, là, on était jeunes. Moi, on sort ensemble depuis qu'on a 14, moi 15 lui. Puis là, j'ai 26, il y a 27. Fait que c'est quand même fou. Ça va faire 12 ans au mois d'octobre. Ouais. Fait que ça fait longtemps, puis on s'est rencontrés, c'était vraiment la petite amour. Hey, je pense que je l'aime. Fait que c'est ça. On s'est donné un bec, puis on sortait ensemble dans ce temps-là. Puis au fil des années, ça a évolué, puis on est restés ensemble. C'est fou. On en a vécu beaucoup de choses, vraiment beaucoup. T'sais, on a grandi ensemble, on a vécu la crise d'adolescence ensemble, tout. Fait que, ouais, c'est assez intense. Mais c'est ça, on a passé à travers tout, puis pour vrai, on se connaît par cœur, on se connaît à 100%, mieux que n'importe qui. Puis c'est ce qui fait que c'est vraiment, vraiment beau. Puis voilà. Fait que... Mais un truc à goûter, c'est les Oreos. Moi, je suis une fan d'Oreos. C'est sûr que ça, je pense pas aimer ça 100% parce que c'est aux fruits, mais c'est aux pêches encore. Thé aux longues aux pêches. Thé aux longues aux pêches. Fait qu'on va goûter en espérant que... Oh, ça sent les petits bonbons à pêche. On n'est pas généreux sur la crème. Ça goûte quasiment pas. C'est bon. Ça goûte un peu comme les Poké.
Non? Je rachèterais pas une boîte, quoi. Mais. Pas mauvais, mais je rachèterais pas une boîte. Non, ça, je donnerais un 7. Hein. C'est pas la dernière question qu'on avait. Est-ce que la prise de poids liée à la grossesse te fait peur? Hey Juliette, est-ce que la prise de poids liée à la grossesse te fait peur? Ben, ça me fait peur, oui. C'est sûr que, tu sais, moi, dans ma tête, je me dis, faudrait que je perde du poids pour être enceinte, tu sais, parce qu'imagine, enceinte, tu prends 30 livres, ben, Colin, tu sais, ça va être quelque chose à perdre après, mais en même temps, faut pas que tu te mettes de la pression pour ça, puis que ça soit un frein, tu sais, pour tomber enceinte. Fait que non, je pense pas que ça me fait peur. Regarde, ce qui arrivera, arrivera, puis si après, ben, je veux perdre du poids, mais je me mettrai là-dessus après. Fait que non, c'est vraiment, tu sais, ça va être quelque chose de positif, puis je veux pas comme me mettre justement de la pression par rapport à ça. Fait que c'est ça. Bon, donc on va mettre fin à la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça, qu'on réponde à vos questions. C'est sûr qu'on aurait plein d'autres questions à répondre, mais on va s'arrêter là-dessus. Fait que mes coups de cœur, c'est vraiment le croche aux pêches, puis le Cheetos au jalapeno, là, le mac and cheese, c'était vraiment bon. Donc c'est ça. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!